Plus tôt ce mois-ci, la Première Nation Tsleil-Waututh a été touchée durement par des inondations qui ont duré 4 jours. Le gouvernement canadien a envoyé près de 500 soldats dans la province frappée par les inondations. Ce peloton a été déployé pour aider à installer des sacs de sable autour des maisons afin de prévenir d'autres dommages causés par l'eau. Voici la maison de Naomi John. Elle se dit immensément reconnaissante de l'aide apportée par l'armée canadienne et ses 2 neveux. Je suis très heureuse que les forces armées soient ici pour nous aider. C'est en fait une bénédiction. Nous sommes vraiment heureux et ça soulage beaucoup notre famille. Le lieutenant Isaac Kuhlman est normalement posté à Edmonton, mais aujourd'hui, il est à la tête de 20 soldats qui aident à la préparation en vue de la prochaine série de tempêtes. Je suis arrivé ici par hélicoptère il y a environ 48 heures. C'était vraiment agréable de savoir que nous venions aider des gens qui en ont vraiment besoin ici. Cette séquence filmée avec un téléphone cellulaire montre l'ampleur des inondations qui ont envahi cette communauté. À certains endroits, l'eau montait jusqu'à la taille des gens. Naomi dit n'avoir jamais rien vu tel de toute sa vie. L'urgence était d'essayer de drainer l'eau accumulée dans les cours arrière. Elles étaient complètement inondées. On n'avait pratiquement pas de soutien. C'était très dur, stressant et même effrayant. Elle dit qu'il n'y a pas eu d'eau dans sa maison, mais que les autres membres de sa famille qui vivent à proximité n'ont pas eu autant de chance. Plus loin, sur la route 7, un gigantesque glissement de terrain a entraîné la fermeture de la route dans les 2 directions. De l'autre côté du territoire de la Première Nation, un éboulement a littéralement bloqué la route de la communauté pendant 4 jours. Deanna John, une conseillère de bande, dit qu'ils avaient installé une génératrice dans le gymnase et qu'ils ont accueilli 90 automobilistes coincés entre le glissement de terrain et l'éboulement. Nous ne pouvions à peine passer. On a réussi de justesse avec le camion. Quand on est arrivé au gymnase, les gens coincés y étaient déjà installés. Ils pouvaient se réchauffer un peu. Rose Peters est la gérante de bande. Elle dit que c'était le chaos pendant cette expérience éprouvante. Nous ne savions pas quoi faire. C'était la première fois que nous ouvrions un centre de réchauffement pour des personnes coincées. Nous n'avions pas de nourriture. Nous n'étions pas préparés du tout. On avait seulement 6 hamburgers à l'orignal. On a donc lancé un appel aux dons. Les gens de la communauté ont fait du très bon travail en apportant de la nourriture pour que nous puissions cuisiner pour tout le monde. APTN a déployé un drone pour montrer de près l'étendue des dommages causés par l'eau, la boue, les arbres et les débris. La tempête, conséquence d'une rivière atmosphérique, a produit près de 250 mm de pluie en seulement 48 heures. Bien que la route ait maintenant été dégagée pour permettre la circulation dans les 2 sens, les tempêtes imminentes et l'instabilité de la région demeurent d'importantes préoccupations. Deanna John a un message pour le premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous écoutez, aidez-nous à rendre nos ruisseaux fonctionnels pour que nous ayons pu à faire face à des inondations chaque année, afin qu'on puisse réellement conserver nos ressources. Nos gens ont perdu beaucoup. Tout le monde ici avait un congélateur et ils ont perdu toute leur viande sauvage, tous leurs poissons, absolument tout ce qui s'y trouvait. Tout est perdu. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Première Nation Tsleil-Waututh.